C'est ça. Bon, le sujet de cette fameuse soirée, c'est se définir dans l'échange. Évidemment, le mot se définir sous-tend que la personne a beaucoup de difficultés à identifier dans sa vie un droit de vivre, certaines obligations vis-à-vis de son environnement, a des problèmes en général de définition parce que son environnement a des demandes, donc des attentes vis-à-vis de sa personne, qui ne sont pas nécessairement toujours possibles à répondre parce que, bon, vous avez des idées, vous avez des talents, mais vous n'avez pas toujours les ressources pour vous exécuter. Et puis, conséquemment, vous avez vis-à-vis de votre échange comme un sentiment de redevance. Quand vous avez de l'identité, ça disparaît parce que vous avez une tellement bonne gestion de votre temps, de vos ressources, de votre contenu, donc de votre talent, que on peut pas vous prendre en flagrant délit de culpabilité. Ça se prend pas. Parce qu'une personne qui a de l'identité est capable de, premièrement, tout s'expliquer, puis deuxièmement, de tout se recomposer dans un environnement qui va lui convenir. Donc, conséquemment, elle n'a pas de problème avec elle-même, donc elle n'a pas besoin de se définir par rapport à son milieu sous le contrôle du milieu. C'est-à-dire que c'est pas les autres qui disent quoi faire ou quoi penser, c'est elle-même qui se donne sa propre dynamique. Donc, c'est évident que si on parle de se définir dans l'échange, on parle de gens qui n'ont pas encore d'identité et qui, conséquemment, ont besoin de se trouver dans le rapport qu'il y a entre le ressource personnelle et le milieu dans lequel il côtoie, de trouver des points de contact qui lui permettent d'avoir une certaine autorité, disons. Parce qu'une personne qui a d'identité, une de ses principales marques, c'est son autorité. Est-ce que dans la vie, on est, de par le biais d'une conscience, automatiquement en autorité? La réponse, c'est non. On est avec une certaine conscience, ça veut dire avec une certaine sagesse, une certaine compréhension des faits. On est simplement capable de communiquer. Et communiquer, ça ne donne pas nécessairement d'autorité. Ce qui donne de l'autorité, c'est la capacité de mettre en action ce que l'on parle ou ce que l'on comprend. Donc, vous parlez quelque chose, vous l'agissez, ça vous bâtit une autorité. Vous comprenez quelque chose, vous l'agissez, ça vous donne de l'autorité. Mais vous parlez de l'information que vous avez récupérée dans le journal, vous parlez des informations qui vous ont été données, et c'est simplement du journalisme que vous faites. Vous comprenez des choses, vous prenez des cours, vous allez voir 56 bebelles qui vous enseignent et enseignent et enseignent systématiquement quelque chose, et vous allez vous rendre compte que ça vous donne jamais d'autorité parce que vous ne l'avez pas mis en application. Donc, vous avez inévitablement un problème de définition. Vous allez dire, oui, mais je sais beaucoup de choses. Non. Tu as entendu beaucoup de choses, tu communiques beaucoup de choses, tu parles beaucoup de choses, mais tu ne le sais pas. Parce que tu ne l'as pas mis dans un mouvement, dans une action qui est interactive avec un environnement. Donc, les individus qui ont à se définir dans la vie ne se définiront pas en s'expliquant. Ils vont se définir en se mettant en échange avec un scénario dans lequel ils vont vibrer, ressentir des choses et capter, je dirais, les conséquences et les mouvements de leur action. Dans le sens que plus vous êtes en action, plus vous avez des éléments positifs qui s'enclenchent et des éléments négatifs qui s'enclenchent. Vous pouvez pas avoir, comme on dit, exemple, faire de la bourse puis jamais perdre. Vous pouvez pas faire de la cuisine puis toujours pas manquer votre gâteau ou votre repas. Il va y avoir quelque part des expériences négatives puis la personne va avoir à comprendre les jeux de l'erreur, les jeux de certains avantages ou de quoi que ce soit qui lui donne une certaine autorité. Et ça va l'aider à se définir. Mais tu peux pas te définir si tu te places pas dans une situation d'échange. Donc, comprendre les choses, analyser les choses, c'est préparatoire à une action. Mais c'est pas complet de simplement savoir à partir de l'intellect. Donc, vos idées ont une valeur avec des gens qui jouent aux idées. C'est comme un jeu d'échecs, c'est comme aller faire un loisir. Mais vos idées ont de l'autorité et un pouvoir d'application et d'action dans la mesure où il y a une dynamique active avec
un échange, avec un environnement qui se met en échange. Moi, je peux vous parler de moto pendant 20 ans. Moi, je fais de la moto, vous faites pas de moto. Quand vous allez parler, on va toujours sentir mon autorité la vibration va toujours être plus forte que celui qui n'a pas fait de moto. Facile à comprendre, ça. Là. Pourtant, l'autre peut être très bien informé. J'ai rencontré un jeune l'autre fois, là. Il connaissait des modèles de moto en Europe que je connaissais pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est de machine que t'as? Ah, il dit, non, j'ai pas commencé. Il dit, j'ai pas passé mon permis encore. Mais il dit, j'aime bien ça. OK. Correct. Ça fait pas le pilote, mais ça fait un gars qui est bien informé. Mon voisin en haut fait des wheelies à 200, 280. C'est un wheelie, là. Tu sais, c'est quand même pas tout le monde qui peut faire ça, surtout pas à partir de 200. Il grimpe sa machine à partir de 180. Puis j'y parle de pneus, parce que son tailleur est usé, puis il connaît rien. Lui, il rentre dans le garage, puis il dit, pose-moi un pneu. Quel Mac? Un pneu, là, tu sais, je vais avoir un pneu, largeur là, puis il connaît rien. C'est tout disant. Tu parles de moto avec lui, là, puis il sait pas en tout que c'est qu'il y a dans... L'autre fois, il a lu dans le livre son PC qui avait 157 forces. Ah, ben, du grand ça. Tu sais, c'est pas un gars de compréhension, c'est juste un gars d'action. Mais il est à côté en maudit quand il dit ce qu'il fait. Mais quand il est sur un terrain qu'il connaît pas, il va dire je le connais pas. Puis pour lui, ça n'a pas d'autorité que tu le connaisses, que tu connaisses le... Tu sais, j'ai dit, tu devrais te mettre un Metzler. Puis il dit, y a-tu d'autres marques? Je lui dis, Metzler, Michelin, Dunlop, Bridgestone. Bon, ça me dit rien. Lequel qui est le meilleur? Michelin. Il dit, c'est pas cher? Ben, il est un petit peu plus cher parce qu'il est meilleur. Ben, moi, c'est le pas cher que je veux. Ben, le pas cher, c'est un Dunlop. Ah ouais, on va prendre un Dunlop. Ça fout. Tu sais, il dit, moi, je doule. Tant que le tailleur fait pas un flat, tout est correct. Ça se limite à ça. Mais j'ai pas d'autorité pour lui, là, de dire que tel Mac est meilleur. J'aurais de l'autorité si je ferais des wheelies comme lui, puis je serais meilleur que lui à cause de mon pneu. Ah là, il écouterait. Il dirait, hey, comment ça tu fais 5 km de plus que moi sur le wheelie? Ah, ben c'est à cause que j'ai ce pneu-là, puis tout un Dunlop, puis ça colle pas autant. Et là, il changeait son Dunlop pour un Michelin. Ça, c'est le seul temps où il me donnerait de l'autorité. Devant l'événement, devant la preuve, devant l'aspect concret. Dans l'échange, là, j'arriverais avec un aspect concret de ce que je parle. Puis là, ça s'appliquerait. Donc, c'est très, très important de comprendre qu'il y a un rapport entre le contenu et le contenant. La personne qui vous écoute est contenant, la personne qui manifeste le contenu. Donc, vous êtes dans un rapport d'autorité du contenu au contenant. Le contenu a autant d'autorité que le contenant est capable d'absorber. Moi, j'arrive dans une salle, on me comprend pas. Rien, là. C'est comme une femme a déjà dit, elle dit, tu parles, ça fait 1 heure, puis elle dit, je suis même pas capable de répéter une phrase tellement que je comprends pas. Fait que ça discute pas, si j'ai de l'identité, ça discute pas la valeur de mon contenu, mais ça a aucune valeur, cet échange-là. Vous me suivez? Fait que c'est sûr que j'ai de l'autorité dans la mesure que le contenant est en autorité. Si le contenant se sait, ou a une bonne expérience de vie, ben mon contenu va pouvoir mieux passer là. Fait que si je parle à quelqu'un de moto, à quelqu'un qui fait de la moto, ben puis qui a vécu quelque chose au niveau de la moto, mes affirmations vont être reçues, donc j'ai de l'autorité parce que l'autre a une certaine autorité dans le fait d'un vécu. Donc, vous avez un rapport qui s'installe de force ou de définition qui est lié avec une équivalence entre le contenu et le contenant. Très important de comprendre que s'il n'y a pas un minimum d'équivalence entre les deux, le contenu et le contenant, celui qui écoute, celui qui parle, celui qui dicte, puis celui qui exécute, ben c'est évident que si vous n'avez pas une certaine équivalence, il n'y a pas de chimie qui s'installe. Il va y avoir un manque à faire fonctionner quelque chose. Claire qui est mannequin, si j'ai dit c'est comme ça que ça marche dans le show business, c'est elle qui connaît le show, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais vécu là-dedans. Je peux avoir une idée occulte, quoi que ce soit, mais je peux pas dire que je le sais. Donc, c'est un environnement qui a du contenu, qui va être capable de driver son contenant. Dans un sens, si on considère qu'elle contient un mouvement, ben il faut qu'il y ait quelque chose qui dirige ça. C'est ou soit elle qui le dirige, puis elle dirige des gens qui ont le contenant voulu. Si elle travaille des gens, des jeunes de 5 ans, 6 ans,
c'est sûr qu'ils n'ont pas le contenant aussi stable puis aussi aiguisé qu'une personne de 30 ans qui a déjà fait 3 ou 4 films. Fait que plus vous avez d'équivalence entre le contenu et le contenant, on va dire, il est capable de m'accoter, lui, là. Je suis dans une structure de couple, puis il m'accote. C'est quoi il t'accote? C'est qu'est-ce qui fait qu'il t'accote? Qu'est-ce qui fait qu'il te contient? Qu'est-ce qui fait que son contenu est capable de composer avec ton contenant, puis que toi, ton propre contenu compose bien avec son contenant? C'est ça de la définition. C'est deux êtres qui ont des champs d'expertise ou d'expérience dans la vie qui fait qu'ils sont capables de se renvoyer à la balle dans l'action. Pas simplement se renvoyer à la balle au niveau idéologique, là. Les idées se passer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent te parler de la presse qui ont lieu aujourd'hui. Puis il y a très peu de gens qui ont vécu une partie de ce qui a été dit dans la presse d'aujourd'hui. Puis il y a donc plus de gens qui contiennent moins ou presque rien, puis qui font simplement raconter qu'est-ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont vu à la télévision. Puis ces gens-là, s'ils rencontrent quelqu'un qui a un vécu de ce qui a été écrit dans la presse, ben ils feront pas le poids parce que ils sont pas capables d'accoter la conversation au-delà de ce qui a été écrit dans la presse. Parce que la personne qui a du vécu, elle va dire, bon, ben, cet article-là a été écrit de telle façon, puis quand c'est sur le terrain, ça se passe d'une autre façon, puis il faut le comprendre à travers une certaine relativité, parce que on voit bien qu'elle, quand elle a écrit ça, cet article-là était sous l'influence de telle chose. Toi, t'es pas capable d'avoir cette masse critique-là, parce que tu l'as pas le vécu. Tu fais simplement lire la presse, puis c'est la Bible, là, tu sais. On t'a dit que c'était comme ça, fait que tu prends ça tel quel. Juste à prendre des photos d'artistes, ils vous photographient du monde, puis ils ont de l'air énorme, puis tu les vois en réalité, puis c'est du petit monde. Mais sa photo, sacrifice, c'est épouvantable. Ça a l'air de mesurer 6 pieds 2, 6 pieds 3. Tu rencontres ça dans la vraie vie, puis je me souviens de Nanette Workman, tu la grande sur le stage, tu la rencontres, t'es un petit bout de femme. Et ça m'a tellement impressionné quand je l'ai vu, je dis fuck, t'es donc bien petite. Fait que le rapport entre le contenu et le contenant, c'est la base de l'échange. Tu sais, quand tu dis tu parles à quelqu'un, t'as l'impression de parler à un sourd. Il peut pas te recevoir, il n'y a pas le contenant pour le contenu que t'as. Qu'est-ce qu'il faut qu'il s'ajuste? Il y a le contenu. Le contenant ne s'ajustera pas. Comment tu veux que le contenant, il n'est pas capable de recevoir, il n'est pas capable? C'est une limite congénitale, that's it. Fait que moi, je m'en vais des fois prendre un café à Sainte-Marthe avec des gars que ça parle de chasse, ça parle de moteur, ça parle... C'est relax, là, tu sais. Puis j'en ai un, là, lui, c'est un prédicateur, là, tu sais, il va être prêtre un jour, là. Il a 65 ans. Dépêche-toi. Ben lui, il essaie tout le temps d'emmener conversation sur des terrains ultra psychologiques. Je disais, écoute, Rodrigue, relax, là. Le monde s'en va là pour manger un beigne. T'es pas dans une église ici, là. J'ai dit, sans compter que t'es bouché, en plus. Fait qu'il aime ça m'isoler. Il essaie tout le temps de m'isoler, tu sais, de me tirer d'un coin, de parler plus qu'eux autres, tu sais. On sent tous sont plus qu'eux autres. Mais j'ai dit, écoute bien, là. Quand j'ai mangé chez Tim Hortons, moi, là, je veux pas avoir plus qu'eux autres, parce que eux autres, ils sont drôles. Toi, tu l'es pas. Toi, t'es sérieux. Tu me parles de l'année 2010. À chaque fois qu'il me voit, il faut toujours qu'il me parle de l'apocalypse. Je dis, qu'est-ce qui peut bien te faire triper? Avoir du monde qui vont cracher, là. Je dis, c'est quoi ton problème? Je sais pas, ils vont comprendre Dieu enfin. Si tu comprends pas Dieu, parce que t'es en enfer, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, dans le rapport que j'ai avec lui, j'ai un contenu que j'ajuste parce qu'il y a un contenant qui permet de jouer un petit peu avec l'occulte, un petit peu, je dis bien un petit peu. Mais si je veux parler avec les autres qui parlent de chasse, puis que je veux apprendre de quoi, là, tu sais, j'ai plus de chance à savoir comment est-ce que ça carbure un chasseur dans le bois que l'autre moineau qui est toujours à courir les micelles, là, tu sais. Fait que j'ajuste mon contenu pour avoir un langage avec du monde, tu sais, qui vont me parler de quelque chose qui touche pas le domaine du psychique. Si je fais pas ça, puis que je me tiens tout le temps dans les extraterrestres, full time, mon vidé à la place, tu sais. Mais si je me mets au langage qui convient avec l'environnement, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais tu vas apprendre quoi, toi? Bon, ben, mettons que j'ai plus rien à apprendre. Puis que le seul fait de vivre puis d'être en harmonie avec du monde qui sont très, très vitales. Tu sais, c'est vital, ces gens-là. Ça me suffit, là. Parce que, je sais pas, c'est pas du monde qui veut le comprendre, mais face à un ours, ils savent quoi faire, tu sais.
Ok, j'aime ça. Moi, ce momentum-là, c'est le fun. D'avoir un gars qui, bon, il y a un ours noir là, qui s'est levé de bout, puis lui, il s'est levé de bout, il a monté sa carabine, puis il a fait « Wouah! » Puis là, c'est parti, tu sais. Faut avoir du guts. Enfin, il savait qu'il était armé, là, mais quand même, c'était une dynamique. Mon prédicateur, lui, il aurait mis une messe. Il m'a allumé l'ambiance si tu m'attaques pas, tu sais. Fait que la dynamique de deux individus, si tu es capable de lire l'intervenant avec qui tu es, surtout le content en particulier, si tu es capable de le lire, puis tu sais que toi, il faut que tu te manifestes vis-à-vis de cette personne-là, c'est toujours avantageux de savoir dans quel registre tu fonctionnes. Puis c'est de là que l'affaire de la constance du rythme est importante. Votre langage, le sujet que vous prenez et la façon dont vous allez aborder la conversation, ça va donner un rythme. Il va y avoir un rythme en conversation. C'est une discussion comme je parle là présentement, c'est mi-psychique, mi-psychologique. Mais je pourrais rentrer dans l'occulte, puis là, je perdrais du monde dans la salle. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de tenir un rythme que tout le monde peut suivre. C'est comme si je dirais, ben écoutez, on part toute la gang, on va faire du skidoo. Puis moi, j'ai un skidoo qui peut rouler 140, 180, puis vous autres avez des skidoos qui roulent 90-100. En 90-100, vous n'avez réellement hyper ras-le-bol. Puis si je conserve pas le rythme du dernier, on va perdre le dernier, l'avant-dernier, puis une couple d'autres après. Puis là, ils sont perdus, ça va être une chasse à l'homme, les hélicoptères, tout le kit, pour le retrouver. Tu sais? Fait que si on reste en chaîne, en caravane, on va tous arriver à la même place en même temps. Très important, quand vous êtes dans une conversation avec les gens, de savoir si vous êtes contenant ou si l'autre est contenant. Pour savoir si vous êtes contenant, qu'est-ce que vous pouvez contenir du contenu que vous allez avoir à absorber. Ça se peut qu'à un moment donné, le contenu n'ait pas le bon rythme, c'est trop lent, puis là, vous êtes obligé, vous autres, si vous êtes sensible au fait du contenu contenant, de renverser ça, que lui ou elle devienne contenant, et puis que vous passez au statut de contenu pour imposer une rythmique ou une vibration, si vous aimez mieux, qui est plus dynamique. Parce que là, la rythmique est trop racontage, c'est du chiolage, du passé, puis ma mère m'a pas aimé, puis Ça, c'est les rythmes les plus lents, c'est le racontage. Quand ça se raconte, là, la vibration descend, là, si t'as de la misère à marcher, c'est des barils de mélasse qui ont été étendus à la terre. Puis si vous voulez augmenter le rythme, ben vous êtes obligé de mettre de la gasoline pour que la mélasse se dilue, puis que vous puissiez marcher à un rythme qui est plus accéléré. Mais pour pouvoir monter le rythme, il faut conséquemment que l'autre soit capable de suivre aussi. Sinon, il y a quelque chose de vous qui veut absolument l'abandonner. Tu sais, ça se peut, ça aussi, tu sais, que vous disiez, bon, ben là, il me casse les couilles, puis là, vous prenez la discussion, là, de ma main même pas, puis vous commencez à faire une étude psychologique ou psychique ou occultée ou de comment que les extraterrestres vont kidnapper la mère pour se débarrasser de la personne. Puis là, c'est sûr, vous allez mettre une rythmique, une vibration tellement high là-dessus que l'autre, il va commencer même à cafouiller au niveau de la parole. Il sera plus capable d'organiser ses idées, son mental va devenir complètement jello. C'est possible. Il y a des gens, surtout un gars comme moi, j'ai bien de la misère à me mettre au rythme des gens qui sont trop bas là, en vibration. Là. Des fois, je suis au restaurant puis je suis obligé de changer de table là, tellement que la vibration est basse. Là. Tu sais, c'est du chiolage, puis du plaignage, puis ça arrête pas. Puis à mon bureau, ils m'ont pas aimé, puis je vais les en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Je vous le dis, Madame Julienne, ça n'a pas de saint bon sens. C'est comme, OK, correct. Tu vis au Québec, tu payes tes impôts, tu as le droit de vivre. Mais moi, je suis pas obligé de t'endurer. OK, je suis pas capable d'assurer la constance du rythme, même pas à proximité. Là. Ça dégage trop, Mme Julienne. Fait que, là, à ce moment-là, ben, vous êtes obligé de faire des choix. C'est ça qu'on appelle la fameuse sélection. On sélectionne les amis qu'on a. On peut pas sélectionner notre famille, mais proche. On a le droit de sélectionner, justement, pour protéger une certaine rythmique dans notre vie. Tu sais, il y a des fois, on fait un travail qui demande bien du jus, ça demande énormément de force de caractère, énormément d'autorité. Puis on a besoin de régénérer. Puis on peut pas régénérer dans du passé. On régénère pas avec du chiolage, puis de la contradiction, puis de la plainte, des affaires la même. Ça, c'est anti-régénération. Fait que dès que vous rencontrez du monde qui se plaigne, ou qui sont dans du racontage de passé, évadez-vous. Si vous avez besoin de régénérer.
Si vous avez trop d'énergie, puis vous ne savez plus quoi faire de votre énergie, toutes les tables de poule sont fermées, puis vous avez absolument besoin de brûler votre énergie, pluguez-vous avec quelqu'un qui se plaint. 15 minutes, c'est assuré, ça va vous mettre la batterie à terre. Puis là, vous allez pouvoir aller dormir, peut-être. Mais si vous restez plus que 15 minutes, 16 minutes, à partir de 16 minutes d'entendre quelqu'un se plaindre, on commence à avoir de la misère à dormir parce qu'on commence à absorber les pensées qu'il vit. On se ramasse chez nous à penser des pensées comme il pense, c'est-à-dire à se plaindre. Tous les éléments toxiques de votre vie sont dans le fait de ne pas définir c'est quoi votre zone vibratoire, là, votre rythmique de vie là, mentale, puis il est obligé d'absorber des environnements qui ne sont pas absorbables. Si l'autre, il te dit laisse-moi chialer, ça me défoule. Ouais, c'est toi le corps à vidange. Là. C'est toi qui fourrais avec ses pensées après. Si je l'arrête, ça l'empêche de se défouler. Puis c'est ça l'empêche de mettre ses poubelles sur le bord du chemin. Parce que c'est toi la poubelle. Ok. T'es belle, mais t'es ta poubelle. Mais à ce moment-là, t'es mieux pour toi de dire oups, c'est assez. Je vais juste expliquer le principe. Et puis, mais c'est ça, c'est que si t'es une poubelle, puis tu tombes malade un jour, tu vas pas au moins dire que c'est ton chum, mais ça va changer quoi? Moi, je pars toujours du principe que de se plaindre, c'est toxique. N'importe qui se plaint, tu te plains, il se plaint, t'entends de la plainte, tu travailles dans un milieu qui se plaint, c'est inévitablement toxique. Combien de temps qu'on peut respirer des gaz nocifs puis pas être affecté, pas une bonne santé, ou faut avoir un mental extrêmement téflon. Moi, je suis fait pour la job que je fais, donc j'entends beaucoup les gens se plaindre. Puis avant, je faisais 60 consultations par semaine. Puis là, quand j'en ai fait 5, 6, là, j'ai ma dose. Là, je suis plus capable de prendre le niveau de toxicité, le niveau de toxique. Cette affaire-là, là, je suis plus capable de le prendre. C'est comme, c'est plus possible. Fait que, dès que la personne rentre dans ce terrain-là, je suis obligé de la dévier vers un autre secteur. Parce que c'est too much. Fait que c'est sûr que moi, je m'assure de toujours mettre le monde à mon rythme. Donc, je me mets toujours dans une situation d'autorité. Je peux pas me laisser aller dans une zone passive où l'autre est en autorité s'il n'y a pas un taux vibratoire là, qui est capable de passer au principe. Ça dérange pas de se plaindre si tu passes au principe, mais c'est parce que si tu te plains puis t'attends d'être absorbé par l'autre, c'est réellement parce qu'il crisse tes poubelles dans sa tête. Fais du bien, je pense plus. Ouais, mais c'est toi qui y penses après. T'en vas te coucher puis tu penses ses pensées. Fait que... ben délicat l'affaire. Dans les temps futurs, du monde qui se plaigne, ça va accoucher vers des actes d'agressivité gratuits comme j'ai vécu. Ça, faire arracher 2 miroirs puis les faire garocher dans le champ juste pour le fait de le faire, là. Tu sais, péter des miroirs, juste péter des miroirs, ça coûte quand même une crise de beurrée. C'est sûr que c'est du monde frustré, là. Puis pas un petit peu, là. Fait que, là, il défoule. C'est ça que j'ai fait hier. Mon char et ma moto, ils ont absorbé quelqu'un qui avait besoin de se défouler de ses perturbations puis de ses tensions. C'est ça que ça a donné. Dans la forme, c'est ça que ça a donné. Fait que ça atteint toujours la forme, la plainte. Tout le temps. Tout le temps. Fait que si ça atteint la forme dans les objets, c'est pas pire, mais quand ça touche ta santé, attention, là, c'est plus rough. On peut voir notre destin dans l'autre. Ça, pour comprendre ça, il faut comprendre principalement que tout est marqué.
Puis comprendre que tout est marqué, c'est réellement comprendre qu'on ne peut pas rien changer dans la vie parce que tout est marqué. Ça, si vous êtes capable d'accepter le fait que vous n'avez pas le choix, vous pouvez comprendre la notion de destin puis que tout est marqué. Mais si vous n'êtes pas libéré du choix, dans le sens que vous pensez que vous choisissez, là, à ce moment-là, on oublie cette ligne-là, puis on s'en va vers d'autres choses. Mais je vais quand même vous en parler en partant du principe que vous avez été nourri longtemps dans un univers qui vous expliquait que, bon, c'est pas nous autres qui pensent, et puis que c'est pas nous autres qui décident, puis que les forces se mettent en vibration pour les programmations qu'on a, etc. Donc, on va s'entendre sur le fait que les autres sont le miroir de vos actes. Je suis capable de lire mon destin dans qu'est-ce que je vis avec les autres. Puis les autres, c'est pas tout le temps les rapports positifs, là. Ça peut être des rapports négatifs. Les autres, ça peut être un bandit, ça peut être quelqu'un que je connais pas son nom, puis avec lequel j'ai une zone d'interférence. Moi, quand je suis rentré dans mon triplex, on était triplex collé avec un autre triplex, ça fait un sixplex, je sais pas trop. En tout cas, j'étais tout seul dedans. Fait que dans les 6 logements, j'étais le seul qui était habité. OK? Là, quand le monde arrivait, j'allais voir, je placotais, je voulais savoir si c'était qui, ça correspondait à quoi. Je voulais absolument savoir les gens qui étaient là. À chaque fois qu'il en rentrait un, j'allais le voir, je placotais avec, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Pour le taguer. Il est dans ma vie, il est dans mon orbite de vie, il n'y a pas de hasard, là. Il fait quoi dans la vie, il se passe quoi dans la vie, Fait que là, j'ai vu qu'à Deux-Montagnes, je vivais certaines choses. Et puis que de Deux-Montagnes à Bois-des-Filions, ils m'ont rapporté pas les mêmes personnes, mais les mêmes genres d'événements, etc., etc. C'est tout ce qui était pas réglé à Deux-Montagnes, ils m'ont ramené à Bois-des-Filions. Puis toute la gang. Les 6, là, c'est étourdissant. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas, mais c'est les mêmes genres d'événements qui véhiculent avec eux autres. Fait que si vous êtes capable de lire vos rapports avec les gens au-delà d'une adresse civique ou d'un nom ou de quoi que ce soit, mais vous le regardez comme si les gens, c'est des événements, c'est quel genre d'événements qu'il y a dans ma vie, dans votre vie, ben là, à ce moment-là, vous commencez à lire votre destin dans les rapports que vous avez avec les autres. Puis qu'est-ce qui s'améliore de votre destin? Bon, vous allez me dire, si on n'est pas intéressé à notre destin, à comprendre notre destin, ben vous pouvez quand même être intéressé de savoir quel genre de rapport vous allez avoir avec les personnes. C'est quoi le rythme que ces personnes-là soutiennent dans votre vie? C'est quoi la perception qu'ils ont de vous autres? Moi, tout le monde me dit « vous » dans la place. Quand je lui dis « je m'appelle Daniel », ils sont gênés de me dire mon nom. Ils disent « c'est quoi votre nom de famille? » Ménard. « Bonjour, monsieur Ménard. » Je sais pas, je dois avoir de l'air plus vieux que j'étais, là. Non, mais c'est vrai, pourtant, je me promène en moto. J'ai l'air d'un petit gars là-dessus, il me semble. Eh non, c'est monsieur Ménard. Puis je dis « Daniel, une petite fille, elle fait 3 fois, je dis « elle vient m'a te prêté des DVD, le soir, t'as de l'air à te coucher tard. » Ah, j'attends ma grande sœur, qui est ma voisine d'en bas. Elle finit à quelle heure, ta grande sœur? À 3 heures du matin. Ah, OK, dans les clubs. Fait que, bon, c'est correct. Mais si tu as des DVD, moi, t'en prêter. Puis, si jamais Daniel, c'est monsieur. Je dis, monsieur, je peux-tu vous emprunter? Monsieur, je peux-tu vous emprunter un chat à soir? Puis, ça, j'y prête des bébés. Fait que, il y a une lecture que vous pouvez faire du rapport que les autres ont par rapport à vous, qui est où est-ce que vous êtes situé. Ça, c'est un exemple, là, je vous donne. Mais c'est sûr que si vous êtes capable de lire dans les autres quelque chose, c'est parce que vous ne regardez pas l'autre comme une personne, vous le regardez comme un événement. Bien important de comprendre la nuance. Puis l'événement, vous allez dire, ouais, mais comment qu'on peut savoir quel genre d'événement que les gens sont quand même moi, je ne sais pas de quel genre d'événement que je suis pour les gens? Ben, c'est simple. Si vous voulez savoir qui vous êtes pour les autres, regardez ce que vous leur faites vivre. Ce que vous leur faites vivre, c'est l'événement qu'ils vivent par rapport à vous. Hein? C'est sûr qu'il faut parler un petit peu, là, parce que la personne, tu sais, c'est pas dans le fait de se faire dire monsieur que tu sais quel événement que tu fais vivre à l'autre. Si tu vois dans les gens le comportement qu'ils ont vis-à-vis de ta personne, tu peux comprendre un petit peu ta destinée dans l'échange, si tu ne la comprends pas dans l'action. Mais dans l'action, tu vas avoir, comment je dirais ça, une proportion de la lecture des gens dans les événements. Les événements vont... Tu sais, si les gens te lisent fort, tu vas avoir des événements forts.
Parce que les gens, c'est pas eux autres qui pensent. Ils sont des éléments comme vous autres, là, qui sont manipulés par les forces. Et puis, si les forces vous emmènent des gens dans votre vie qui vous lisent fort, ça veut dire aussi que tu vas avoir un traitement gros piment, là. Tu vas être traité fort. Si tu es lu faible, tu vas avoir des événements traités faibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que la lecture des gens, c'est pas tellement important pour ta réputation, mais c'est important pour ta perception de toi-même, savoir où est-ce que tu en es dans ton mouvement. C'est sûr que si vous prenez ça dans le jeu, puis que la personne vous lit faible, ben ça va vraiment démontrer que vous êtes faible, parce que là, vous allez prendre personnel quelque chose qui n'était pas nécessairement adressé initialement pour vous rendre faible. Mais vous êtes lu avec... Pourquoi? Parce que dans la lecture, moi, il y a une destinée là-dedans. Elle va me déprimer, Chris, je la laisse aller sur une base d'un arbre. Donc, l'évolution qu'une personne peut se faire dans une lecture personnelle, j'entends, c'est d'apprendre à vivre avec son environnement en ayant une compréhension que tout n'est pas égal. Moi, je peux pas me voir égal à des gens. Impossible. Pas avec la conscience que j'ai, c'est impossible. L'expérience, en plus... J'ai pas juste un langage, moi, là. J'ai une expérience de l'occulte là, qui date depuis l'âge de 16 ans. Mais c'est sûr que si vous avez un destin qui vous place devant des gens que vous comprenez pas qui sont dans votre vie, c'est parce que là, vous êtes aux abords d'un gros changement de vie. Donc, plus votre vie est régulière dans vos rapports humains, plus ça a la chance d'être très fixe, très stable, mais très fixe dans vos rapports événementiels. C'est-à-dire, vos événements de vie, ça va ressembler à métro boulot dodo. Mais plus il y a des transformations dans les rapports avec les gens, ça peut être même votre famille, des fois que il y a des gens qui ont des gros changements dans leur vie, puis ils changent complètement la lecture qui se font de votre personne. Je dis pas que c'est eux autres qui changent votre destin, mais c'est un signe que votre destin va changer. Okay, c'est plus de la mémoire, on n'est plus rendu au stage de la mémoire, on est au stage de la vibration. Tu veux te définir dans l'échange, tu vas te définir avec des idées. Je rencontre quelqu'un qui parle de telle affaire, puis ça te fait faire quoi, ça là? Moi, je suis pas intéressé à rencontrer des gens avec lesquels je peux pas passer aux actes. On va parler. Chris, parler. Ça aboutit à quoi, ça, parler? Si tu me dis ça monte ma vibration, bon, intéressant, mais si ça monte ta vibration, si tu vas monter plus, faut pas juste que tu parles. Faut que tu syntonises un mouvement qui va te faire faire quelque chose. La vibration, c'est pour l'action. La vibration, c'est pas pour nourrir une bibliothèque. Ah! Ouais, on va parler moyen. Ben, c'est sûr, parce que là, si tu parles, c'est pour prendre une décision, c'est pour prendre une action, c'est pour prendre un mouvement, c'est pour plonger dans une peur, c'est pour faire face à quelque chose. Là, il se passe de quoi? On sort de l'idée, là, on sort de l'intellect. On n'est plus dans une argumentation, puis moi, je bois mon lait comme ça me plaît, là, c'est plus ça, là. Moi, si quelqu'un me dit quelque chose, c'est la vibration, puis c'est une ouétrice qui connaît rien, là, ni de la conscience, ni de bonheur, ni de quoi que ce soit, mais que c'est ça, là. La vibration, c'est ça, là. Moi, j'ai la cape, puis c'est pas, ouais, mais toi, tu fais pas partie de ma gang. Non. La vibration est là, Slack. Elle le sait pas, là. Elle est mise en vibration pour m'envoyer un message. Faut que je le fasse, faut que j'agisse, faut que je passe aux actes, j'ai pas le choix, là. C'est un commandement, là, cette histoire-là. Tandis que les gens, eux autres, au niveau de l'intellect, ils font une discussion. Ils discutent avec l'au-delà. Ils essaient de voir s'il ne serait pas plus smart que le double. Le double, c'est toi. Tu peux pas être plus smart que toi, c'est toi. Mais tu es voilé. Donc, tu es dans un processus réflectif ou tu es dans un processus de non-pensée. C'est un ou l'autre. Mais tu peux pas être les deux. Tu peux pas être réflectif et être sur le contact. Moi, quelqu'un me dit c'est le contact. Puis là, j'ouvre un petit débat, là. Puis là, la personne, elle commence à s'ostiner. Puis là, dès qu'elle s'ostine, je vois bien qu'elle n'est pas sur le contact. Ça s'ostine pas du contact. Parce que c'est directif du contact. C'est pas explicatif du contact. Fait que je sais tout de suite dans quel environnement que je suis.
Quand je vois mon destin dans l'autre, ben, je regarde les gens qui me gardent dans la vie, un peu comme Bernard, c'était les gens qui sont capables de poursuivre un niveau d'action, ou un registre d'action dans une mise en vibration. Fait que quand je vois des gens qui sont mis en vibration, là, pas qu'ils lancent des grandes envolées littéraires, là, mais qui sont capables de le dire, de le faire, de le dire, de le faire, de le dire, de le faire, ah, là, ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine d'être en compagnie ou en compagnie de telle personne. Mais quand je suis dans un environnement qui ne passe son temps qu'à expliquer, là, je vois que c'est de la peur. Là, je suis dans un environnement, là, que faut que je sois armé jusqu'aux dents, là, puis attention aux entités. Parce que c'est de la peur. Les gens vivent de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Puis là, c'est un travail de débroussaillage de terrain, d'espace mental, de libération, faut que tu fasses sauter des censures, faut que tu fasses sauter des sentiments de culpabilité, puis ça, c'est la grosse job sale de défrichage. Ben, t'es pas rendu au contact, là. Tu travailles avec le contact pour défricher, mais le vrai travail, c'est de travailler avec des gens qui ont le contact. Quand ça vibre, ça agit. Ça vibre, ça pense, ça agit, mais ça peut aller vibrer, agir. Pas tout le monde que ça va vibrer, penser, agir. Il y en a que ça pense pas pantoute. Mon voisin en haut, lui, ça pense pas, lui. Lui, c'est full vibration. Puis il sait pas, le gars. Mais il vit sa vie comme ça. Ben, pas compliqué, je te le jure. Mais il fait 10 000 $ par semaine. Ça roule, son histoire. Toutes les questions que vous vous posez, toutes les solutions sont dans la présence que vous avez autour de vous. Moi, souvent, je faisais l'étude de qu'est-ce qui me faisait être capable d'avoir des réponses. Regarde, vous êtes une gang dans la salle, hein? Je me parle pas comme ça, moi, chez nous. Quand je suis seul là, avec mes chats, là, ça rentre pas dans des gros discours comme ça. Même que quand j'ai commencé, je trouvais ça élevé. Il m'en reste 2 autres à marquer, là, que je sais pas encore c'est quoi. Puis, juste sortir ce que j'ai sorti là, puis de l'avoir parlé, j'ai dit, mon Dieu, ça a été plus facile que je pensais. Parce qu'à l'écrit, il m'a dit, je trouvais ça heavy metal. Mais quand tu es mis dans le mouvement, puis que ça te parle, puis ça descend, c'est intéressant. Fait que la présence des gens, certaines formes de présence des gens, vous permettent de mieux vibrer. Il y a des personnes dans la vie que leur compagnie vous permettent de mieux vibrer. C'est pas de mieux sentir, c'est pas émotif, cette affaire-là, c'est de mieux vibrer. C'est comme le fait de leur présence, ça vous fait répondre à des questions. Le fait de leur présence, ça vous permet de mieux articuler une sorte de stratégie ou un questionnement que vous avez pour vous exécuter, pour faire quelque chose. C'est comme, tu pourrais le faire tout seul, mais parce que la personne est là, ça se fait mieux. C'est pas que si elle n'est pas là, tu peux pas le faire. Mais si elle n'est pas là, tu veux pas le faire. Puis si elle est là, tu peux le faire. Si tu veux pas le faire, tu peux aussi bloquer ça. Mais c'est comme plus facile de le faire parce que la personne est là. Il y a comme... moi, je fais de la bourse, puis quand je suis seul, c'est toujours plus dur. C'est toujours plus dur. Puis c'est tellement toujours plus dur que seul, je sais que ça va toujours être plus dur. Fait que c'est comme... Je veux pas sortir le théorème que faire de la bourse, ça demande d'être à 2. Et plus, mais je suis certain qu'il te faut une présence pour être capable de tenir le beat dans une affaire qui est bien stressant comme le stock market. Comme une synergie, finalement. Présence, ça peut être bien passif. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui lit un livre dans la maison. Tu sais. Faut bien comprendre que c'est une affaire de présence, c'est pas une affaire de viens me parler puis viens discuter. Ça n'a pas besoin, comme toi, je suis sûr que si tu serais pas là, ton chum, il aurait bien plus de misère à faire sa job. Tu sais, tu pars 3 mois, là, mettons, là, ben, tu dis, chérie, je vais revenir, je m'en vais juste en Thaïlande faire un petit voyage. Tu sais. Puis, Chris, il va avoir de la misère à fonctionner. Parce que ta présence sera pas là. Puis, souvent, les gens, les solutions, ils les cherchent, puis ils disent, pourtant, je suis sûr que c'est pas compliqué. Il me semble que si on ferait ça, là, ils ont toute la réponse, ils ont tout le système, ils ont toute la mécanique, puis ils ont pas le... Tu sais, ils n'ont pas la spark pour le faire. Fait que la solution, là, tu sais, quand on dit « j'ai des bonnes idées », là, tu sais, Bernard disait tout le temps « faites attention à votre créativité, c'est dangereux ». Mais c'est parce que la créativité, c'est une solution théorique, c'est une théorie, là, c'est un scénario. Un scénario, si t'as pas les quelques millions que Téléfilm Canada va te fournir, là, si t'as pas ça, là, si t'as pas le financement, là, oublie ça, ton idée ira jamais dans la forme. Mais de la présence, là, c'est du financement.
Il y a bien du monde qui disent, moi, dans la vie, je suis pas grand-chose, je suis juste présent. Ouais, c'est gros, ça, là. C'est une banque, ça, là. Quelqu'un qui est présent, c'est une banque. C'est quelqu'un qui est là pour aider les individus avec des idées à s'actualiser. Tu sais? Fait que t'as une bonne idée, il te faut des outils, il te faut des moyens, il te faut du temps, il te faut tout ça à faire. Fait que la solution, bien souvent, les gens, ils pensent que c'est une idée, mais l'idée, c'est juste une direction. Puis il faut éventuellement que la présence vienne apparaître, là. Puis tu sais, quand on dit quelqu'un est présent, c'est bien abstrait. Et c'est parce qu'il arrive un stage qu'à un moment donné, la présence, ça devient une action. Tu as tellement de présence pour l'exécution de ton projet que là, à un moment donné, tu soutiens ton projet, tu sais comme à qui parler pour avoir du financement, tu sais, ça se place avec la présence. Mais il n'y a rien qui se place quand c'est dans le vide, c'est en suspension dans le vide. Fait que, moi, c'est ce que je déplore le plus des hommes, c'est qu'ils ne comprennent pas que la présence de la femme, c'est du capital. Ça m'étourdit de voir la société se dégrader parce que là, c'est rendu que les femmes veulent être autant leaders que les hommes, mais les femmes, en étant leaders, ils ont aussi besoin de présence. Fait que là, c'est rendu que les femmes me demandent ce que les hommes me demandaient, c'est-à-dire de la présence, puis quelqu'un à la maison, quelqu'un qui les attend, c'est crampant, me fait mourir. Quand Ballard dit une femme n'est pas faite de travailler, il raisonne aussi. Accepter qu'on n'est pas dans la bonne société pour pouvoir le parler comme ça. Tu peux avoir 2 chefs dans la maison, c'est impossible. Par contre, si le chef abuse de la présence, puis qu'il a des comportements psychologiques de c'est rien, ça vaut rien, là. Commence à donner à ta femme un salaire de 500$ par semaine, là. Puis tu vas commencer à trouver que ça pèse dans le compte. C'est un paiement d'auto. Tu dis au gars, là, quand tu veux vraiment pogner un gars vers les gosses, tu dis, écoute, je vaux ton paiement d'auto. Ça se peut que ça jette un écho s'il veut pas payer. Ou s'il n'y a pas les moyens. Mais ça reste que c'est de la présence. C'est bien important. J'avais pas de miroir sur mon char tout à l'heure. Je descendais. Sais-tu que conduire une auto, pas de miroir, à part celui qui était dans... Il t'excitait. Tu viens me dépasser, là. Sur le gars, il n'y a rien. Quelque chose. Un manque de présence. Pourtant, c'est pas vital. Ça n'a pas de l'air vital. En moto, c'est pire. Je suis descendu après-midi en moto. Pas de miroir à gauche. C'est l'enfer. Faut toujours que tu tiennes dans la traque de gauche pour voir tout le monde dans le miroir à droite. Tu sais. Chance qu'il m'a laissé ce miroir-là. La présence. T'es présent, un miroir, c'est passif, mais ça donne la présence. Quand il y a quelqu'un qui s'en vient, il y a une présence qui s'en vient. La solution est dans la présence, c'est bien lourd. C'est bien important de comprendre ce que je veux dire là-dedans, c'est que vous pouvez avoir les idées que vous voulez, mais si vous avez une solution, vous n'avez pas de présence, vous n'avez pas de solution. C'est un élément moteur vital. Les gens cherchent un résultat dans l'échange. Le seul fait d'échanger, c'est le résultat. Tu sais, on dit tout le temps, je veux aller à Québec. Puis Québec, l'objectif devient plus important que le chemin que tu vas faire. Mais c'est le chemin que tu fais qui est important. C'est pas Québec en soi. Mais suivez-vous? Bon, les gens, là, ils veulent un résultat dans l'échange, puis s'ils sont pas capables de situer d'avance le résultat, ils se mettent pas en échange. Hein? On est d'accord là-dessus? Les gênés, là, levez-vous. Les gênés, ça se lève jamais, c'est pour ça que je dis ça. Fait que les gens, s'ils veulent comprendre quelque chose, c'est que c'est pas important le résultat. Ce qui est important, c'est de se mettre en échange. OK. Je m'en vais à mes voisins, c'est pas un résultat que je vise, c'est un échange que je vise. Si je me mets en échange, il va apparaître à un moment donné une discussion, un dialogue. C'est pas important le résultat, c'est important l'échange. Si je m'applique sur le résultat, je vois juste ce que j'ai à demander. Si je m'applique sur l'échange, je regarde toutes les conditions dans lesquelles l'harmonie va se créer. Hier, c'était une bonne raison de la réveiller, parce qu'elle s'était fait casser les miroirs sur son char. Puis je me suis dit, s'il y avait un rapport de police, c'est le temps. Je l'ai réveillé, je dis, écoute, t'es fait casser les miroirs, c'est ton auto. Puis si tu fais un rapport de police, elle est là.
C'était une bonne raison. Fait que là, je suis plus chum qu'avant. Mais je m'en fous qu'elle fasse faire son rapport de police. Ce qui est important, c'est que j'ai eu une bonne intention d'améliorer sa vie, c'est bon pour l'échange. Suivez-vous? Elle décide de ne pas faire de rapport de police. C'est pas de mes affaires. Mais mon target, c'était pas qu'elle fasse faire son rapport de police. Mon target, c'était de favoriser l'échange pour que si un jour elle a besoin ou j'ai besoin d'une tasse de sucre, que ça soit pas compliqué de passer ça d'une galerie à l'autre. L'échange est plus important que le résultat. C'est juste ça que je veux faire comprendre. Puis c'est sûr que si vous comprenez que l'échange est plus important que le résultat, il y a des bonnes chances que si vous travaillez bien votre échange, les résultats apparaissent au-delà de toute attente. C'est sûr. OK, c'est ça. 6e élément. Qu'est-ce qu'ils vont bien sortir? Il me dit c'est vous autres qui allez le sortir. Par une question, une affirmation, je sais pas d'autre. Allez, qu'est-ce qui vous passe dans le canal? Maman me passe le mot conformité, je sais pas si ça a rapport. Tout le monde ne vous comprend pas. Partez sur cette base-là. Partez sur le fait que dans l'échange, c'est un rejet. Puis que si vous voulez vraiment arriver à rentrer dans un échange, il faut que vous travaillez votre échange. C'est pas facile. Tout le monde ne vous comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une moto pour avoir des bébés à 300 personnes dans la journée. Il faut être en skidoo, il faut être en 4 roues, il faut être dans quelque chose qui est marginal. Puis là, les gens vont avoir une ouverture d'esprit. Vous allez à Berthierville, au Tim Hortons, puis il y a plein de bicycles là. Puis parce que tu as un bicycle, le monde sont prêts à te parler. Mais tu arrives en auto, ils veulent pas te parler. Pourtant, tu es la même personne. C'est un langage. Tout le monde ne vous comprend pas. Partez du principe que vous devez vous autres comprendre les autres pour favoriser l'écoute de l'autre à ce que vous voulez parler. Partez pas du principe que le monde doit vous entendre. Moi, je me considère très plugué, donc très intelligent par le fait de leur présence. Puis je garde toujours à vue le fait que le monde ne sont pas là pour me comprendre. J'ai à travailler l'échange. Donc, j'ai à écouter beaucoup ce qu'une personne a à dire avant qu'elle manifeste un quelconque intérêt pour ma personne. Vous voyez comment c'est dur de répondre? Tu sais, je vous demandais à vous une question, tu sais, le définir. Vous voyez, c'est difficile. Puis je savais que c'était pour être difficile, puis je trouvais ça bizarre qu'ils me mettent ce beat-là. Mais en vivant ce que vous me faisiez vivre, là, cette masse d'inertie-là, ça m'a fait comprendre comment je compose, moi, avec le monde. Quand j'arrive avec les gens, là, je pars toujours du principe qu'ils vont me rejeter. Tout le temps. Puis je travaille l'échange pour que ça favorise. Tu sais, si je rencontre un voisin, j'ai une belle auto, aimez-vous le coin? Je viens vous voir simplement pour vous dire comment ça marche les boîtes postales, puis quelle date, pas quelle date, mais quel jour dans la semaine ils passent les poubelles. Si je parle avec un service d'intérêt public, là, tu sais. Ah, je pensais qu'ils mettaient ça dans la boîte à lettres. Non, ça, vous allez avoir beaucoup de publicité qui vont rentrer dans la boîte à lettres, mais il n'y aura jamais de courrier, tu sais. Ah, ben, merci de me l'avoir dit, j'aurais attendu longtemps. Je sais, j'ai attendu un mois, moi, avant que quelqu'un me le dise. Tu sais, tata. Fait que, je favorise quelque chose. C'est sûr que la personne ne m'invitera pas à Noël pour ça, là, tu sais, au jour de l'an puis au réveillon. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, qui fait que, justement, quand il y a des miroirs qui se cassent, ben, c'est plus facile d'aller sonner chez le voisin et dire, écoute, tes miroirs sont cassés, puis blablabla. C'est vous autres qui devez... Puis si vous rencontrez quelqu'un qui est bien ouvert d'esprit, ça va être facile, hein? Mais partez du principe, ça va être difficile. Puis vous allez travailler avec un niveau de difficulté qui va vous convenir, plus ou moins, dépendant de c'est quoi le centre d'intérêt que vous avez d'échanger avec la personne. Des fois, vous pouvez vouloir parler avec quelqu'un juste pour sentir la différence que vous avez avec vous et la personne. Mais tu pars du principe que tout le monde ne te comprend pas, puis tu découvres, tu explores. Puis plus c'est facile, ben tant mieux, ça va plus vite. Puis dans le fait de faire ça, c'est que là, à ce moment-là, si tu as défini dans l'échange, tu vas pouvoir aller chercher tous les registres de ta psychologie, de ta personnalité, de ta sensibilité,
qui peuvent des fois apparaître comme très censurés ou très restrictifs. Tu sais, quand on dit quelqu'un est snob parce qu'il est censuré, c'est une censure qui s'est installée. Moi, je parle pas à ce genre de personne-là, c'est une censure, ça, là. Fait que, en étant capable de pouvoir te confronter à différents types de relations, ben, tu brises les censures, donc tu te donnes un champ de définition qui est encore plus large par le fait que dans l'échange, tu es ouvert à plusieurs types de psychologie, plusieurs types de sensibilité, plusieurs types de tout ce qu'on peut imaginer. Tu comprends-tu? Question avant qu'on prenne un petit break. Peux-tu élargir ton destin à ce moment-là? Le destin est déjà fixé. C'est juste que tu as à découvrir de quoi il est composé. Moi, si tu m'avais dit à 20 ans ce que j'étais pour vivre, j'aurais peut-être dit je veux pas vivre cette vie-là. Mais c'est ça. Moi, je comprenais pas que ma mère se divorce pas. J'ai eu le nez planté dans les vies de couple pendant 35-40 ans. Là. Fait que là, j'en sais pas mal plus sur le couple, puis sur la femme, puis sur l'homme. Pour te dire que c'est deux animaux qui ont besoin de se dégager de la polarité du rapport sexuel. Puis que ça se fait quand les gens ils ont plus d'attraction sur le plan de la sexualité. Il y en a que c'est long. C'est long longtemps. Il y en a que c'est impossible. Ils vont mourir avant. Ben, c'est dans une confrontation avec l'univers de l'échange. C'est des milliers de rencontres avec des milliers de questions, puis des milliers de solutions. Fait que ton destin, ton destin dans l'autre, ça a rapport avec tes parents, avec... Au début, c'est ça, mais avec le temps, c'est parce que je vous l'ai dit, c'est les événements. Les gens, si tu les lis comme des événements, tu les lis pas comme, tu sais, je te regarde pas comme Joanne Maillé, mais je te regarde comme un événement. Tu sais, là, à ce moment-là, ben, la lecture que je me fais du fait que tu es un événement, plutôt que de te lire comme une personne, point, là, tu sais. Là, à ce moment-là, je vais dire, elle rentre dans ma vie, si j'ai un relationnel plus permanent avec, ben, ça engendre quoi comme conséquence? Comprends-tu? Puis moi, c'est la même chose. Si je rentre dans ta vie, ça veut dire que tu veux te rapprocher de l'occulte, mais pas de l'occulte dans le sens idéologique, l'occulte dans l'aspect pratique. Moi, je suis la partie pratique du travail de Bernard. Bernard, il a sorti ses principes. Moi, ma job, c'est l'application. Depuis le début, c'est ça. C'est sûr que les gens qui se rapprochent de moi, c'est parce qu'ils cherchent un niveau d'application de l'occulte. Les gens qui s'éloignent de moi, ben, c'est des gens qui ont plutôt tendance à vouloir rester dans la forme. Puis l'expérience d'âme. Parce que je suis l'antithèse de l'âme, de par la nature de mon travail, puis la nature de ma vie aussi. Je vis une vie qui est anti-âme, mais qui est full esprit. Fait que tout roule sur la vibration. Par contre, ça a la conséquence de pour chercher la sensation. Là, tu vas dire, ouais, quand tu roules 200, tu cherches des sensations. Non. Quand je roule 200, ça m'est permis d'aller là parce que je suis neutre. Je ne vais jamais à 200 par feeling. Je vais tout le temps à 200 km/h, là, j'entends. Je vais tout le temps là parce que j'ai la vibration pour le faire. La poignée tourne tout seul. Puis dès que je tombe en mode sensation, je relâche. Fait que si tu me dirais à quelle vitesse tu es capable de rouler, je ne sais pas, mais ça dépend d'eux autres. Donne-moi le véhicule qu'il faut, puis ça va aller à la vitesse qu'ils vont décider. Mais ça va aller aussi loin que je suis neutre, parce qu'il marche de même. Si ça dépasse la neutralité, je vais lâcher le gaz parce que je suis anti-sensation. Fait que eux autres sont full efficaces pour une fonction donnée, que des fois je suis pas au courant à quoi ça sert. T'sais. Fait que tout à l'heure, quand je lui ai posé la question pour avoir la dernière affaire, je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Puis je pensais que quelqu'un était pour parler. Eh non, ça c'est l'ego qui pense que le monde va parler. Mais quand ils m'ont dit, tu vois les tocs, tout ça, là, bon ben, tout le monde ne vous comprend pas. Ça a sorti la vépelle comme quoi l'échange, ça s'aborde avec une sorte d'affranchissement devant le rejet. Si tu t'affranchis pas du rejet, Christ, tu restes tout le temps dans la même poutine. Tu vas toujours rester dans l'orbite des gens qui te connaissent ou qui t'ont accepté tel quel, mais il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de crise, il n'y a plus de transformation. L'évolution est arrêtée raide, net là. Tandis que si tu pars du principe que les gens ne te comprennent pas, ben tu te dis, bon, je m'en vais parler à quelqu'un qui va me rejeter là. Puis hop, il te rejette pas. Puis tu finis que tu développes une assurance devant le fait de communiquer avec des gens qui sont des étrangers.
Ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus peur du rejet, parce que tu sais comment composer avec. Parce qu'il y a des fois que ça se produit pour le vrai. Le monde a de la bête. Non, pas des fois, là. On a de la bête. Et vous avez donc un beau sourire, vous. On vous dérangera pas avec le plaisir que vous avez de la vie, là. Je dois être à votre place. Là, je m'en vais.